Avant de commencer cette présentation sur mon bilan, j'aimerais énormément remercier mon enseignante associée ainsi que ma superviseure de stage en ce temps de grève. Michel Prat, je vous remercie énormément de nous avoir permis de vivre des réussites durant ce stage qui était légèrement loufoque. Vous avez eu déjà votre plan B, vous êtes prête et vous avez réussi à vous adapter à la situation. Je pense que à cause de Corona et Covid, ce n'était pas une situation assez inconnue, plutôt familière. Donc, vous avez su vous adapter et nous permettre de finir ce stage en beauté. Je vais vous donner un mini aperçu sur mon expérience à mon stage passé. Premièrement, mon enseignante associée qui s'appelle Martine m'a entraînée énormément à faire beaucoup de canevas assez détaillés, je dirais, et j'étais très satisfaite de cette méthode de travail parce que ça m'a permis au stage maintenant et au stage futur de les faire avec aisance, je dirais. J'ai adoré mon stage passé, la classe était magnifique, j'avais confiance en moi, j'étais capable de me débrouiller assez bien vers la mi-stage, je dirais. Au début, c'était quand même assez difficile d'avoir l'attention de tous et surtout une gestion de classe parce que je ne connaissais aucun conseil. Comme on dit, l'expérience forge le forgeron. C'était une classe mixte, donc j'avais première année et deuxième année dans la même classe, donc ils étaient 10, plutôt 10 élèves, 10 élèves. La façon qu'on procédait, c'est qu'on faisait une leçon autonome et une leçon de façon magistrale, je dirais. Donc les élèves en autonome, ils étaient assis à leur bureau et faisaient soit leur carte à tâches ou leur affaire, entre guillemets, et de l'autre côté, plutôt à l'avant, vers le TNI, la professeure ou moi, on faisait notre cours magistral. Donc, c'est comme si elle faisait deux choses à la fois. Des fois, si la notion se rapproche à peu près, ben, on fait un cours magistral avec toute la classe ensemble. On la fait participer tous ensemble. Les activités que j'ai fait, que j'ai beaucoup aimé, c'était une activité en mathématiques. C'était le déplacement dans un plan. Moi, mon père étant travailleur dans une imprimerie, mon père a fait imprimer un grand tapis quadrillé que j'ai pu utiliser pour les élèves afin de leur faire comprendre le plan cartésien pour un niveau de première et deuxième année. Maintenant, je vais résumer à peu près les quelques canevas que je vous ai transmis. Je vous ai transmis celui du renne et de l'arbre ainsi que de la couronne de gui. Il y avait une dernière activité que je voulais pas transmettre parce que je l'avais pas énormément peaufinée. Mais le but de toutes ces activités, c'était vraiment de développer la motricité fine des élèves, des enfants plutôt, avec un ciseau, de la colle et des crayons de couleur. Euh, mon enseignante associée, Maude, m'a simplement dit que toutes les activités qu'elle faisait avec les élèves, euh, c'était vraiment beaucoup de bricolage. Donc, je me suis adaptée et j'ai trouvé ces quelques bricolages sur Pinterest, un réseau social que je trouve fascinant, je dirais. Euh, c'est le réseau où est-ce que j'ai cherché toutes mes activités et aussi il y avait quelques sites web que l'Université de Montréal nous a offerts qui contenaient énormément de canevas pour des activités de TNI. Voici une photo de classe que Madame Maud m'a donnée pour avoir un petit souvenir parce que c'était le temps de la photo de classe. Voici Madame Maud, les élèves et la travailleuse sociale qui était avec nous, en fait, pour accompagner un enfant qui s'appelle Christian. Et on ne sait pas vraiment, il n'a pas été diagnostiqué avec quoi que ce soit, mais on a remarqué qu'il a à peu près l'âge mental et les comportements d'un enfant de 1 an et demi à peu près. Mais ce n'est pas grave, on a su s'adapter à la situation et nous avons une TS pour lui, pour qu'elle s'occupe de lui. Désolée pour ce changement d'environnement soudain, mais on a eu quelques petits problèmes techniques. En tout cas, j'aimerais bien parler d'un autre document que nous avons rempli durant le stage, c'est l'observation de jeux libres. En fait, j'ai eu l'occasion dans mes stages d'observer une période, plutôt deux périodes durant ma présentation et durant ma journée de stage. Les jeux libres, une à l'extérieur et une à l'intérieur parce que la grève s'en venait, donc elle voulait pas faire sortir les élèves. Mais celle à l'extérieur,
Mais mes enfants dans la classe, ils sont assez jeunes. Donc pour eux, vraiment, le jeu libre, ils sont encore en exploration du module de jeu, les balançoires, la neige par terre, euh, les toboggans, le module en général. J'ai remarqué qu'il y a comme à peu près comme trois quatre groupes. Un groupe au module du jeu, un groupe par terre en train de jouer à la neige, avec la neige et faire des sculptures, et un groupe proche des balançoires. Euh, ils s'aidaient, j'ai remarqué que les élèves s'aidaient beaucoup, mais il n'y avait pas vraiment une histoire autour de leur jeu symbolique durant le jeu. Il n'y avait pas énormément d'histoire. Mais contrairement, quand ils étaient en classe, euh, il y avait cette histoire parce que ils avaient en leur disposition un matériel, ils avaient les costumes, ils avaient la dinette avec l'évier et la chaise à manger, ainsi que des petits plats en plastique pour pouvoir servir à manger. Euh, il y avait vraiment beaucoup d'objets afin qu'ils puissent faire une histoire. J'ai un petit garçon. euh, Lui, il s'amusait beaucoup à jouer aux polices. Ma madame, a expliqué au début de l'année que euh, les enfants, ils se parlaient pas trop parce qu'ils étaient pas très très à l'aise, mais plus l'année passe, plus ils commencent à socialiser, à jouer ensemble, à s'échanger les costumes, à se partager l'un pour l'autre. J'ai aussi intervenu dans une petite dispute entre un garçon et une fille. La fille voulait énormément le costume de policier que le garçon portait. Et j'avais remarqué que le garçon l'a porté pour assez longtemps, donc je lui ai demandé gentiment, est-ce que tu penses que tu pourrais partager et faire 5 minutes, elle, 5 minutes toi? Elle m'a dit oui. Il a accepté la réponse, je trouvais ça assez mature pour leur part. Donc, il commence un peu à s'inventer des histoires, mais c'est vraiment rien de complexe ni de complet. Je dirais c'est assez simple, efficace. Je suis le policier, je t'enferme et le scénario se répète plusieurs fois. Euh, donc c'est pas mal ça pour les jeux libres dans ma classe. Dans le document que nous avons rempli, j'ai remarqué que les élèves étaient assez matures. Euh, Ils s'exprimaient d'une très bonne façon. Quand l'enseignante leur demandait des questions, ils répondaient. Le scénario, des fois, ça changeait au début, mais après, ça a été assez constant. Ils devaient récolter toutes les étoiles et ainsi sauver le sapin de Noël. Puis les remettre au gardien. Donc, c'est la différence entre ma classe et la classe de la vidéo, c'est que eux, leurs scénarios sont capables de créer un scénario de A à Z et de réussir à l'améliorer avec peu ou pas d'intervention. Maintenant que j'ai terminé de parler de tous les documents qu'on a fournis, j'aimerais bien parler de mes défis et de mes pistes de développement. En général, dans mon auto-évaluation, je progresse assez bien, à part peut-être pour la maîtrise du français, parce qu'il me reste encore quelques fautes, quelques petits coquilles dans mes documents. Mais en général, je ne suis pas restée assez longtemps en classe pour vraiment avoir un avis euh, à 100% réel, mais je dirais que je me suis basée sur mon stage passé et de quelques de mes interventions en classe durant ma présentation et ma seule journée avec vraiment les élèves physiquement. Donc, je voulais juste aussi mentionner pour la compétence 7, tenir compte de l'hétérogénéité des élèves, je n'ai pas pu cocher mon avis sur la progression parce que euh, dans mon auto-évaluation passée, je n'ai pas pu tenir compte de l'hétérogénéité des élèves parce que mon enseignante me donnait des exercices qu'elle a déjà planifiés. Donc moi, l'année passée, c'était vraiment que de l'animation d'exercices qu'elle me donnait. Et elle me conseillait vraiment sur les stratégies d'enseignement. Il ne fallait
je n'avais pas pour travail de faire une différenciation pédagogique des élèves parce que la madame, mon enseignante, Martine, connaissait déjà le niveau de progression des élèves. Donc, elle m'a simplement dit qui a plus de difficultés, qui est plus lent, qui est plus rapide, qu'est-ce que tu devrais faire pendant ce temps-là, des activités de déversoir, je dirais. Donc, c'est vraiment, dans mes 2 stages, je n'ai pas pu tenir quand j'ai pas eu vraiment l'occasion parce que c'était tout déjà prédéfini. Puis quand dans ce stage, je n'ai qu'une seule journée, donc il est impossible vraiment d'observer qu'il y a de la difficulté avec quoi que ce soit. Mais j'ai quand même observé une énorme amélioration au niveau de leurs compétences sociales ainsi que leurs compétences langagères. Au début, dans ma journée de présentation, les élèves, je ne pouvais pas comprendre ce qu'ils disaient malheureusement. Ils parlaient créole, ils parlaient un français cassé, je dirais, mais maintenant, ils s'expriment assez bien. J'ai remarqué parce que j'ai animé une activité de marionnette euh, et j'ai fait en sorte que tous les élèves prononcent la phrase que je veux qu'ils prononcent. Par exemple, Brindami, est-ce que tu veux jouer avec moi? Oui ou non? Donc, je leur ai fait 2 choix. Ils doivent répondre avec oui, je veux jouer avec toi ou non, je ne veux pas jouer avec toi. Et moi, je réponds d'accord, je comprends. Moi aussi, des fois, je n'ai pas envie de jouer. Euh, j'ai envie de jouer seule. Ensuite, l'activité s'est assez bien passée. J'ai fait développer leurs compétences sociales. Je les ai mis en équipe et je leur ai fait pratiquer la phrase oui, je veux jouer avec toi. Non, je ne veux pas. Euh, En général, c'est pas mal ça. Pour 9, 10, 11, 9, 10, 11, qui est vraiment interagir avec le personnel de l'école, la famille. La seule façon comment j'ai interagi avec la famille, c'est avec la lettre. Euh, S'impliquer activement au sein de l'école, j'ai essayé le plus possible de participer à le plus de réunions juste pour être au courant de ce qui se passe et s'engager dans un développement professionnel. Ben, c'est vraiment juste pour expliquer que euh, ma prof, mes 2 enseignantes de primaire m'ont bien expliqué étape par étape comment enseigner telle ou telle matière. Et moi, je rajoute de ma propre, de ma propre sauce. Désolée pour le mauvais français. Euh, je rajoute de ma propre pincée de sel. Donc, j'ai bien été accompagnée par mes 2 enseignantes puisque j'ai pu faire mes canevas grâce à une observation d'une activité d'art plastique que mon enseignante a animée. Donc, j'ai pu vraiment voir comment elle modélisait étape par étape, elle les expliquait, elle les verbalisait, elle demandait des questions aux élèves pour les reprendre, genre, elle voulait faire en sorte qu'ils comprennent l'activité, qu'elle se passe à merveille. Faut pas qu'il y ait de dégâts, qu'ils soient au courant des consignes et se sentent sécurisés. Pour la piste de développement que j'aimerais vraiment bien mettre en place, ça serait développer mes propres stratégies de gestion de classe après les observations. J'avais noté dans mon auto-évaluation que les élèves s'habillaient extrêmement lentement. Donc, je me suis dit peut-être pour les motiver, ça me dérangerait vraiment pas. Même si je trouve ça assez fatigant, je trouve ça vraiment assez fatigant pour les élèves de s'habiller 8 fois dans la journée, je peux comprendre. Mais je pense que pour accélérer le rythme et ne pas être en retard sur la cloche, je dirais, même si on quitte 5 minutes plus tôt, pour avoir le temps de finir de s'habiller, il y en a encore qui sont à la traîne. Donc je me dis, ça serait bien de animer l'habillage. Je m'habille avec eux pour qu'ils me regardent et qu'ils puissent vraiment être actifs parce que vraiment pendant l'habillage, j'ai remarqué qu'ils se perdent énormément dans leurs pensées. Ils portent leurs bottes et ils comprennent pas que c'est la salopette avant la botte. Je vous comprends, là, c'est des enfants, ils sont en apprentissage, mais je me dis que si je leur modélisais peut-être au moins au début de l'année comment s'habiller, mettre une chanson, un rythme
qui pourraient vraiment les aider à accélérer leur vitesse. D'autres stratégies de gestion de classe que j'ai appris dans mon stage passé, c'était vraiment la musique douce pour les périodes de calme après la récré. Vraiment utiliser énormément le numérique pour aider les élèves et les garder stimulés, motivés. C'est vraiment, on profite de ça, on profite du tableau intelligent pour permettre aux élèves de l'utiliser, de bouger avec. Euh, Parce qu'on vit dans un monde de technologie, ça, c'est vraiment quelque chose qui sont nés avec, ça les appelle, donc on devrait l'utiliser à son plein potentiel et les sensibiliser sur l'utilisation de, de cette technologie en général, les iPads, les téléphones, euh, les jeux vidéo. Pour attirer l'attention des élèves, ça serait aussi statut chapeau pointu. Ça marchait beaucoup. Euh, Dès qu'il y avait une activité qui débordait un peu et qui ne fonctionnait pas et que j'aimerais bien recommencer. Donc, je trouve que mon stage passé était vraiment enrichissant. Donc, c'est pour cela que je vous partage mes expériences dans une autre petite vidéo où j'étais avec le grand écran en arrière. Pour conclure cette présentation, ce stage a été autant enrichissant que le stage passé, mais seulement plutôt, je dirais, à l'écrit et avec l'observation. Je dirais que ce n'était pas en vain, j'ai toujours quelque chose à en tirer, même si c'était assez court. J'ai pas développé une énorme relation avec les élèves, c'était assez court, mais je trouve que c'est quand même assez enrichissant. Non seulement on développe nos 12 compétences, donc j'ai quand même réussi à écrire dans mon auto-évaluation, j'ai rempli toutes les cases de ce que j'ai appris. Donc, en une journée, j'ai remarqué qu'on peut développer les 12 compétences.